Bon, si tu penses que c'est le fait d'accumuler les informations, d'être sûr et certain des informations que tu as, pour pouvoir du coup mettre la bonne stratégie en place, même mettre le bon plan d'action en place pour te lancer, et bah sache que tu as totalement faux. Et je pourrais limite te parier que dans 3 à 6 mois, tu es au même stade et que tu t'es pas encore réellement lancé. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'ai énormément vécu parce que ça a été toute ma vie en fait en réalité, moi être dans la paralysie de l'analyse et dans la procrastination active, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Nathan Rubini du coup, et je me permets de vous partager ça et de te partager ça même, je dirais, parce que je suis passé par là et ça m'a bouffé quand même pas mal d'années de ma vie, et surtout au-delà d'années de ma vie, ça m'a bouffé pas mal d'énergie et de bien-être en fait. Voilà, bien-être, etc. Ça m'a un peu foutu en l'air. Et c'est pour ça que je tiens à l'aborder et vous aider au maximum avec cette vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est la paralysie de l'analyse pour commencer? Pour commencer, la paralysie de l'analyse, pardon, waouh, c'est simplement être dans un moule, dans un gouffre en fait, dans un gouffre d'informations, et te dire qu'il faut avoir full data, prendre des notes sur tout, etc. pour après pouvoir te lancer en toute sûreté. Donc en fait, quelque part, indirectement, tu cherches une sorte de perfection en termes d'information pour pouvoir mettre le plan parfait en avant et en action. Et la problématique, c'est que l'être humain est un être imparfait. Donc si l'être humain est un être imparfait, comment tu veux pouvoir atteindre la perfection des informations que tu as pour mettre le plan d'action parfait en place? C'est un peu incohérent en réalité. Et l'être humain de toute façon est un être souvent irrationnel en réalité, et ça je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Mais donc c'est ça la paralysie de l'analyse, c'est simplement prendre plein d'informations et penser qu'il y aura un moment où vous aurez assez d'informations pour pouvoir vous lancer. Sauf qu'au final, qu'est-ce que vous faites? Toute votre vie, vous êtes dans l'information, vous n'êtes jamais dans l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez simplement retardé l'échéance de l'échec. Parce que quelque part derrière tout ça, derrière cette procrastination positive, derrière cette paralysie de l'analyse, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une peur de l'échec. Et à vrai dire, je dirais même de manière plus spécifique, une peur de réussir. Vous allez me dire, mais comment ça? Peur de l'échec, peur de réussir, déjà comment ça? C'est la même chose? Et je comprends pas. Peur de réussir. Pour réussir, vous devez quoi? Vous devez échouer, on est d'accord. Vous devez passer des épreuves, des obstacles qui vont vous apprendre, qui vont vous faire augmenter votre barre d'XP, d'expérience comme dans les jeux vidéo, pour passer des niveaux. On est d'accord. Pour un moment, réussir finalement le boss final là contre qui vous galérez. Pourtant, c'est même pas le boss final, c'est le boss du premier étage. Et là, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, la peur de réussir, c'est simplement... Enfin, la peur de l'échec, c'est simplement la peur de réussir. C'est-à-dire que vous avez peur d'échouer pour ensuite réussir. Et des fois, même derrière tout ça, il peut y avoir plein de peurs inconscientes, etc. Dues donc à votre entourage. Donc, faut pas trouver des excuses, hein. Je dis pas ça. Mais forcément, des fois, il y a des facteurs aussi qui peuvent jouer en cette faveur. Par contre, aujourd'hui, vous êtes libre de vos actes et de mettre les actions en place. Et qu'est-ce que c'est la procrastination positive? La procrastination positive, c'est simple. C'est le fait, par exemple, dans le business, pour les coachs, thérapeutes, consultants, ce qu'il faut faire, par exemple sur Insta ou LinkedIn, etc., c'est de la prospection. Envoyer des messages aux gens, surtout des fois des gens qui ne nous connaissent pas, c'est chiant, c'est relou. En vrai, personne aime réellement faire ça. Et des fois, on a un peu peur de déranger, etc. Et il y en a qui vont retarder ça et qui vont tout faire pour éviter tout ça. Pourquoi? Et non, même pas pourquoi, mais en faisant comment? En faisant de la création de contenu, par exemple. En se disant, ah non, mais faut que je passe à 7 posts par semaine, en fait. Et comme ça, j'aurai plein d'abonnés et après, boum, là, je pourrais commencer à prospecter. Non, non. Là, c'est juste que tu sais que tu dois faire le taf en faisant de la prospection. Tu sais que c'est juste super désagréable. Et ça, je suis OK, hein. Je suis d'accord avec ça. Et j'ai été amené à passer par là, hein, qu'on soit d'accord. Donc, tu sais que c'est super désagréable. Donc, tu vas repousser en te disant, je fais une action un peu dans le même ordre, dans le même sens de mon business. Et comme ça me permet de me dire, OK, parfait, aujourd'hui, j'ai taffé. J'ai fait ce qu'il fallait faire et donc tranquille, je me couche et je dors bien. Sauf qu'au final, tu vas voir que dans 3 mois, finalement, il y a un petit truc en toi qui va te titiller, qui va te dire non mais là ça a toujours pas avancé. Tu viens de perdre 3 mois là. Et là il y a du doute qui va s'ancrer, des peurs, etc. Alors qu'en vrai, tu avais simplement à te dire ok non en vrai, quel est le 20% actuellement dans mon business? Ça veut dire lister un peu toutes les actions que tu fais de manière quotidienne ou dans la semaine, hebdomadaire, et tu les listes tous et au pire tu crées une sorte de hiérarchie. Qu'est-ce que c'est le plus important? Boum, tu mets ça. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ok. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire que je vais pouvoir vivre de mon activité? C'est ces 4 premières choses, admettons. Tes 4 premières choses, c'est ton 20%. Ton 20 ou 10%. C'est ton 20 ou 10% qui va te permettre d'avoir 80-90% de résultats par la suite. Et ça, faut le comprendre et c'est ça qu'il faut faire. Donc, au lieu de rester dans une sorte de procrastination active comme ça,
en vous disant bah ah vas-y non mais faut que j'aille. Et en fait la procrastination active c'est exactement comme la paralysie de l'analyse. Hein. Ça se rejoint mais complètement, c'est complètement corrélé. Ça veut dire que au lieu de passer à l'action, te confronter à l'échec et donc de manière un peu plus long terme à la réussite, et bah tu vas te dire ah bah non, je vais être dans ma procrastination positive et je vais me dire bon bah vas-y, je vais prendre encore de l'information. Parce que c'est plus simple de prendre de l'information, tu ne te confrontes pas au marché, tu ne te confrontes pas aux échecs que tu vas avoir, aux erreurs que tu vas faire, mais en vrai c'est ok. Et en vrai, la problématique avec tout ça, c'est que c'est aussi en partie, selon moi, à cause de la société, si on a une mauvaise perception de l'échec. Parce que pourquoi? Parce que quand on avait des mauvaises notes à l'école, on avait des 8 sur 20, des 6 sur 20, etc. Bah, qu'est-ce qui nous était envoyé comme message? Bah, tu vas rater ta vie. Donc, échouer de manière peut-être inconsciente, en fait, finalement, dans le business, bah, c'est rater sa vie. Alors qu'en vrai, non. En vrai, non, ça fait partie du process. C'est comme quand tu joues à un jeu, tu te fais défoncer au départ, et bah tranquille, à force de faire le boss, etc., tu vas connaître ses techniques, sa manière d'attaquer, etc. Et là, tu vas réussir à le battre à la fin. Tu vois? Et dans le jeu, tu meurs, mais tu réapparais. Et tu peux te dire que c'est un peu similaire en vrai. Tu meurs pas, t'échoues, tu tombes, boum, tu te relèves. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, si toi, tu es là, tu galères, donc tu as paralysie de l'analyse, procrastination active parce que c'est forcément corrélé, et peur de réussir, je vais te donner une méthode simple. Ce que tu vas faire là aujourd'hui, c'est que tu vas suivre une personne, un mentor, sur un sujet en particulier, donc sur le sujet que tu veux développer, ton business, tes projets, etc., ou ton projet en particulier, et tu vas suivre majoritairement un mentor et tu vas l'écouter que lui. Comme ça, déjà, tu n'auras pas 10 000 flux d'informations, 10 000 stratégies différentes, et tu ne diras pas, putain, ah non, mais ça se trouve, cette stratégie, elle est mieux. Non, non. Suis un mentor, pendant quelques mois, 2-3 mois, tu le suis, tu prends de l'info pendant, allez, on va dire un mois, pour être large, allez, de 2 semaines à un mois, tu prends de l'info, à la fin du premier mois, tu passes à l'action obligatoirement. Tu passes à l'action, que ce soit en créant du contenu, que ce soit en prospectant des gens, que ce soit en faisant des choses concrètes, tu passes à l'action. Et tu te fixes des laps de temps. C'est-à-dire que si tu dois créer ton offre, tu te dis ok, je me laisse une semaine pour créer mon offre et au pire si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, mais au moins je me lance. Et après au pire je peaufinerai parce que je vais voir qu'il y a des choses qui vont être importantes d'améliorer. Mais au moins tu passes à l'action. Ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que tu vas être amené à rencontrer des échecs. Qu'on soit d'accord. Déjà, arrête de dire le mot échec et dis plutôt expérience. Ça c'est le point qui va être aussi important. Et troisième point, arrête et surtout ne fais pas, mais ne change pas de stratégie toutes les 10 minutes en fait. Tous les 3 mois, 6 mois, ne change pas de stratégie. Tu vois, si tu as quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, qui a tes résultats ou même plus de résultats que toi et qui te donne des conseils, ok. Genre à la limite tu dois investir sur toi et tu vois que c'est cohérent avec ce que tu fais, ok. Tu peux y aller, mais au moins tu investis sur toi et là après tu as une structure et tout, donc c'est déjà plus simple. Mais si tu es solo, fixe-toi une stratégie, suis un mentor, ce qu'il dit, et fais, applique. Et juste applique, et c'est tout. Et si dans 3 mois ça marche pas, et bah tu adaptes. En fait, tu peux changer, on va dire, pas réellement de stratégie totale, mais changer des détails dans ta stratégie pour faire mieux, mais en gardant toujours la même et en gardant le même objectif. Mais si tu commences à tous les 3 mois, 6 mois changer de stratégie, mais tu vas galérer. C'est comme ceux qui changent tous les 6 mois de business. Parce que ça va pas fonctionner en 3 mois ou ça va fonctionner en 6 mois. Bah non, c'est pas comme ça. Si on regarde la majeure partie des entrepreneurs, bah ils prennent du temps avant même des fois de faire leur premier euro et avant que ça pète. Et bah là, vous, c'est pareil. Et toi, derrière cet écran et cette vidéo, c'est exactement pareil. Donc, il faut que tu te bouges et que tu fasses juste les choses et que tu y ailles. Sans te prendre la tête. Et je sais à quel point c'est compliqué. Et là, je le dis parce que j'aurais aimé entendre ça, moi, à ce moment-là, au moment où je commençais à me lancer dans tout ça. J'aurais aimé entendre le fait que bah, fallait juste que j'y aille et que j'arrête de me prendre la tête et que c'est ok d'échouer et en fait prendre conscience que ouais, c'était de la procrastination positive que je faisais et là, il faut que j'y aille, c'est tout. J'aurais voulu avoir ça. Parce que je faisais que me prendre la tête, changer de stratégie, j'allais pas bien, un coup j'étais hyper motivé, d'un coup j'étais dans le down et c'était hyper relou. Donc là, pour éviter ça, fonce. Fonce, c'est tout. Et comme ça, c'est parfait. Sur ce, je te souhaite bon courage, on y arrivera ensemble. Si tu es un coach, consultant, thérapeute ou alors tu es quelqu'un qui a une certaine expertise et tu veux vivre de ton activité en ligne, n'hésite pas à prendre un call avec moi. En dessous, je pourrais déjà t'apporter de la valeur dans ce call, je te vendrai rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente à la fin. S'il y a une vente, on programmera un deuxième appel, mais dans le premier, il n'y a aucune vente. Sur ce, passe une bonne journée, enfin une bonne soirée du coup, parce que moi, c'est le soir. Et je te souhaite bon courage.